Bonjour à tous, bien-aimés. Je suis heureux de partager avec vous quelques pensées autour du passage de Jacques chapitre 1, à partir du verset 5. Et avant de commencer la lecture, je vous invite vraiment à partager les vidéos, à les liker et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube. Notre désir, c'est vraiment qu'à travers tout cela, vous soyez encouragés, boostés dans votre relation avec le Seigneur. Et si ça vous booste, si ça vous fait du bien, eh bien d'autres aussi peuvent être encouragés. Donc je lis à partir du verset 5, Jacques chapitre 1, verset 5, dans ma Bible, la version, la version du Semeur. Il nous dit ceci: si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Voilà un passage donc dans lequel Jacques chapitre 1 parle beaucoup de l'épreuve, de aussi la tentation, parce que c'est le même terme qui est utilisé en grec, que ce soit donc, épreuve ou tentation. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de noter ceci, c'est quelle est l'attitude de Jésus finalement lorsque nous tombons. Il dit, si l'un de vous manque de sagesse. Si le verset 5 commence ainsi, c'est parce que justement auparavant, le Seigneur parle de l'épreuve, parle de la tentation et eh bien parfois, eh bien nous sommes faillibles et nous pouvons tomber. Parfois, eh bien nous pouvons face dans l'épreuve, nous pouvons avoir parfois baissé les bras. Et le Seigneur ne vient pas pour nous enfoncer, mais au contraire, il vient nous encourager et nous appeler à persévérer. Le Seigneur vient t'appeler à persévérer. Et pour persévérer, le Seigneur ne te dit pas, eh bien, tu as raté cette épreuve, tu vas repartir du même point de départ et tu vas recommencer à nouveau. Non, le Seigneur nous dit, eh bien, peut-être que si tu as raté la précédente épreuve, peut-être que dans une situation, là, tu as réagi d'une mauvaise façon. Peut-être que dans la précédente situation, aux circonstances que tu as traversées, tu t'es mis en colère, ou peut-être que tu as mal réagi face à la tentation et tu es tombé. Le Seigneur te dit, ah, peut-être qu'il te manque la sagesse. La sagesse n'est pas quelque chose que l'on reçoit une fois pour toutes, mais je crois qu'au contraire, on doit constamment être renouvelé dans la sagesse. J'étais sage pour affronter certaines situations hier, mais aujourd'hui, il y a de nouvelles épreuves, de nouvelles situations. Et pour affronter ces nouvelles situations, tu as besoin de grandir en sagesse. Parce que le premier piège, c'est de croire que nous sommes déjà arrivés. Et donc, Jacques va dire ceci, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Et donc, cela signifie que si hier tu avais chuté, si hier tu n'avais pas pu traverser cette épreuve dans la victoire, le Seigneur te dit, demande de la sagesse. Et si tu demandes de la sagesse, là tu seras équipé pour traverser. Tu seras équipé pour le succès. Tu seras équipé pour la réussite face aux épreuves, face au péché, face à la tentation. Et ce qui m'a interpellé dans ce passage que je relisais, eh bien c'est ce que Jésus va dire. Si l'un de vous manque de sagesse, verset 5, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Donc déjà, si tu demandes, le Seigneur va te donner de la sagesse. Mais vous savez, la sagesse, c'est quelque chose de précieux. Ce n'est pas, et si quand on lit le livre des Proverbes, on comprend bien à quel point la sagesse est précieuse. Parce qu'avec la sagesse, tu pourras réagir différemment. Avec la sagesse, si tu es équipé, tu pourras éviter de te mettre dans des situations difficiles. Tu pourras éviter de te mettre parfois, d'aller dans des impasses où il n'y a pas de solution. Tu pourras éviter de te mettre dans des situations compliquées dans lesquelles tu te dis, mais pourquoi je me suis mis dans une telle situation? Par manque de sagesse, tu te crées des soucis, tu te crées des problèmes. Et c'est pour cela que la sagesse est précieuse. Parce que celui qui agit avec sagesse, ce n'est pas qu'il n'aura pas de problème, mais ce ne sera pas des situations que lui-même aura provoquées, des problèmes qu'il aura provoqués à cause de ses mauvaises décisions. Et donc, la sagesse, comme je disais, est précieuse.
Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur sait que nous manquons de sagesse. Et malgré cela, il nous la donne. Il te dit, si tu la demandes, il te la donne. Non seulement il te donne la sagesse, mais il te la donne à tous généreusement, généreusement. Si tu traverses des difficultés, si tu ne sais plus quoi décider, si tu ne sais plus comment te comporter, si tu perds presque la tête à cause de la situation, la tempête que tu es en train de traverser, ne t'inquiète pas, le Seigneur te donne la sagesse et il le fait avec générosité, Et si, eh bien, tu es tombé, parfois, à cause face au péché, tu es tombé, et tu t'en veux, tu es là dans la culpabilité. Le Seigneur te dit, reviens à moi, je vais t'équiper, je vais te donner la sagesse. Et parfois on se sent tellement indigne, tellement sale, qu'on n'ose pas revenir au Seigneur, qu'on n'ose pas même penser qu'il puisse nous pardonner. Vous voyez, et on n'ose même rien lui demander. Et on se dit même, Seigneur, la dernière fois j'ai prié, je suis encore retombé, je ne mérite pas. Oui, tu ne mérites pas. Et c'est pour cela que le terme de générosité, là, il est important. Le Seigneur parle de la générosité. La générosité, c'est donner, cela signifie que le Seigneur te donne avec amour. Tu ne mérites pas, mais le Seigneur, parce qu'il est généreux. Le Seigneur est généreux avec toi. Le Seigneur est généreux avec moi. Et donc, si tu es tombé, si tu as péché, tu peux revenir au Seigneur et dire, Seigneur, je veux être changé. Et ensuite, il y a ce terme aussi, sur lequel je voudrais que nous puissions nous arrêter quelques instants. Il dit, toujours dans le verset 5, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Sans faire de reproche. Toi, lorsque tu agis, lorsque quelqu'un agit mal à ton égard et vient te demander pardon, quelle est justement ta façon de réagir à l'égard de cette personne? Et si cette personne te demande grâce, comment tu réagis à son égard? Est-ce que tu lui accordes le pardon sans faire de reproche? En tout cas, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Comment dire, ce n'est pas limité. C'est-à-dire que tu pèches 10 fois, tu tombes 10 fois, tu reviens demander la sagesse au Seigneur 10 fois, le Seigneur te donnera généreusement 10 fois. Et à chaque fois, il ne te fera pas de reproche. Alors là, vous allez me dire, ah oui, mais c'est trop facile. Cela veut dire que je peux pécher sans cesse. Et Dieu ne me reprochera jamais rien. Attention, parce que si on continue justement de lire, et c'est là où on va aller un peu plus en profondeur, il dit au verset 6, « Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée. » Je reviendrai sur ce passage. Mais au verset 7, il dit « Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. » Et donc là, le Seigneur dit, si tu demandes la sagesse, il faut la demander avec foi. Mais par contre, si tu demandes la sagesse, si tu ne demandes pas avec foi, c'est-à-dire avec la conviction que le Seigneur va te rendre sage, le Seigneur dit bien là, tu demandes sans foi, tu demandes comme un homme qui est agité par les vagues de la mer. Tu demandes sans consistance, sans assurance, et donc tu ne recevras pas. Et le Seigneur dit qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Et là, d'une certaine façon, eh bien, le Seigneur reproche que parfois nous demandons sans avoir réellement foi. Et qu'est-ce qui fait que parfois nous pouvons douter? Eh bien, c'est parce que la dernière fois, tu as demandé aussi, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la force de ne plus me mettre en colère. Donne-moi la sagesse, donne-moi la force de ne plus recommencer ce péché. Et tu es retombé. Et là, tu commences à ne plus avoir foi. Tu commences à te dire, mais Seigneur, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, je recommence. Je ne mérite pas, Seigneur. Je n'y arriverai pas. Je ne m'en sortirai pas. Ça, c'est demander la sagesse, voyez, sans foi, sans assurance. La foi, c'est de dire, Seigneur, c'est vrai que je suis tombé, mais je crois que tu es capable de me faire progresser. Je crois que tu es capable de me faire avancer. Je te fais confiance parce que je crois que ta sagesse, elle couvre, elle est plus grande que mon péché. Et je sais que je vais m'en sortir parce que je suis enfant de Dieu et que tu m'as affranchi, Seigneur. C'est pour la liberté que tu m'as affranchi et je suis libre de mon péché. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre, Seigneur éternel, mon Dieu, de ma propre bêtise parfois. Et je crois que tu fais de moi un homme, une femme qui est sage. Mais voyez donc le fait que le Seigneur te donne sans faire de reproche. Le Seigneur ne te fera pas de reproche s'il sait que tu as un cœur pur, un cœur sincère lorsque tu lui demandes la sagesse.
Vous voyez, c'est pas simplement de dire, j'ai péché, j'ai fauté, je sais, je vais demander, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Et puis comme étant presque, vous voyez, en prenant ça à la légère, là, le Seigneur ne t'accordera pas la sagesse. C'est trop précieux. C'est trop précieux. La sagesse est trop précieuse pour que le Seigneur l'accorde n'importe comment. Mais par contre, si tu viens avec réellement un cœur repentant, et ce qui est intéressant avec notre Seigneur, c'est qu'on ne peut pas le tromper. Il voit au fond des cœurs. Il connaît la sincérité de ton pardon. Il connaît la sincérité de ta repentance. Et si donc tu es sincère dans ta repentance, si vraiment tu aspires à être un homme, une femme de sagesse, un homme, une femme qui agit avec sagesse, qui affronte la tempête avec sagesse, alors là, le Seigneur ne te fera pas de reproches. Amen. Et je crois que nous devons réaliser à quel point nous avons un Dieu qui est tellement plein d'amour. Tu viens là, à ses pieds, un cœur repentant, et il te bénit généreusement. Il fait couler sa sagesse sur ta vie généreusement. Voyez, et j'aime ce Seigneur qui prend soin de nous. J'aime ce Seigneur qui, n'est pas dans le reproche, dans la condamnation. Et en même temps, je crois que nous devons cultiver la crainte de Dieu. Ne pas nous comporter n'importe comment avec ce Dieu si généreux à notre égard. Et apprendre à grandir dans la sagesse. Il ne s'agit pas à chaque fois que tu tombes de revenir au point de départ. Mais il s'agit à chaque fois de gagner une victoire après l'autre. Et d'avancer un pas après l'autre. Parce que ce que le Seigneur veut, ce n'est pas qu'à chaque fois tu te roules dans la boue du péché, mais ce qu'il veut et ce qu'il a déjà proclamé sur ta vie, c'est la délivrance totale par rapport au péché. La délivrance par rapport à la colère, la délivrance par rapport à l'impudicité, la délivrance par rapport à l'égoïsme, la délivrance par rapport peut-être à une mentalité, j'allais dire, de découragement, de dépression. Le Seigneur veut te libérer de tout cela. Attache-toi à lui. Ne te laisse pas paralyser, au contraire, par la culpabilité. Mais réalise que tu as un Dieu qui est généreux avec toi et qui veut te remplir de sagesse. Qui veut te remplir de sagesse. La sagesse, c'est aussi d'obéir à ce que Dieu veut. Quand le Seigneur te dit, dans une situation qui est compliquée, dans une situation où tu te sens comme provoqué parfois par celui qui est en face de toi, la sagesse, c'est d'obéir au Seigneur. Si le Seigneur te dit tais-toi, tais-toi, ne parle pas, laisse le Seigneur agir. Si le Seigneur te dit ne va pas voir cette personne parce que tu vas te mettre dans une situation de danger, alors ne va pas voir cette personne. Si le Seigneur te dit ne fréquente pas cette personne, ne te retrouve pas seul à seul avec cette personne, sois sage. La sagesse, c'est aussi de fuir la tentation. Voyez, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on reçoit comme d'en haut et qui va tomber du ciel, là, comme un éclair dans une certaine situation. Non, la sagesse, elle commence par le fait d'obéir à la parole de Dieu. Et Dieu ne va pas réécrire sa parole. Ça signifie que il a déjà mis des perles précieuses pour toi, qui doivent guider ton comportement, qui doivent guider ta conduite et tes décisions. Rechercher la sagesse de Dieu, c'est méditer sa parole et la mettre en pratique. Lorsque le Seigneur te dit fuir la tentation, tu dois fuir la tentation. Tu ne dois pas te croire plus fort que la tentation, tu ne dois pas te croire plus fort que les conseils que donne la parole, mais tu dois te soumettre aux conseils de la parole de Dieu. Voyez, et là nous souvenir que notre Seigneur ne veut qu'une chose, c'est que nous soyons comme des vases remplis de sagesse pour sa gloire. Alors si tu es tombé, relève-toi, attache-toi au Seigneur et il va te remplir de sa sagesse. Amen.